Bonsoir, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Nous sommes dans la joie de vous recevoir encore une fois dans cette émission Couleur d'origine, une émission qui est là chaque dimanche. Nous vous accompagnons dans le domaine de l'esthétique. Aujourd'hui, nous avons un thème très bien. Non, mais chaque jour, je parle de thèmes bien. Mais il y a Léo, il y a thème Moya Ikumuzuri Sana. Le thème du jour, on va parler de l'habillement de la mariée. Déjà que dans des jours à venir, vous allez vous marier, vous vous préparez, les jeunes gens, vos parents seront là pour vous accompagner. Chère maman, vous voulez accompagner votre fille, chers parents, vous êtes là, vous voulez que ces jours soient uniques et spéciaux en son genre. Alors, restez avec nous parce que c'est un sujet qui va beaucoup vous aider et vous aurez certainement une idée claire sur ce que sera votre journée ou jour spécial. Ces sujets, pour bien l'exploiter, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je suis avec Madame Anto Moussangi. Elle est wedding planner, mère de 4 enfants, mariée bien sûr. Avec elle, nous allons parler de ces sujets. Madame Anto, bienvenue. Merci. Comment vous allez déjà? Ça va. Elle, c'est Madame Anto Moussangi, comme je le disais tout à l'heure. Elle va nous donner beaucoup plus d'éclairage en ce qui concerne l'habillement de la mariée. Déjà, pour commencer, le mariage, c'est un événement qui ne se passe qu'une seule fois la vie. Ça ne revient pas 2 fois, ça ne revient pas 3 fois, une seule fois nous suffit. Alors, c'est un jour qui est préparé avec beaucoup de stress. Vous allez voir la mariée, elle stresse. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais être à la hauteur de la journée. Je veux que ça soit spécial, que ça soit unique. Je ne vais pas être comme toutes les mariées. C'est le rêve de toutes les filles. Mais arrivé le jour, vous allez voir que tellement stress inapite alors, Madame Anto, vous êtes wedding planner, c'est-à-dire elle organise, elle est organisatrice des mariages, elle est conseillère, elle œuvre dans ce monde-là. Madame Anto, vous allez nous donner un éclaircissement par rapport à ces grands événements de la vie. C'est-à-dire comment vous pouvez dire aux femmes qui vont se marier dans les jours à venir, les filles qui vont se marier bien sûr, quelle robe mettre ou quelle tenue mettre les jours de son mariage. C'est une bonne question. Les jours de son mariage, nécessairement, pratiquement. On sait que la mariée, la future femme, la future maman, la future épouse, elle doit mettre une robe blanche. Robe blanche, Madame Anto, oui. Parce qu'ici, on ne parle pas du mariage civil. Nous sommes à l'église et la soirée. Mariage religieux. Mariage religieux. Madame Anto, vous nous dites que la robe idéale, ce qui est indispensable, c'est la robe blanche. Point barre. Vous savez, selon mon opinion à moi, selon le peu d'expérience qu'on a eu, c'est mieux de s'habiller en blanc. Pourquoi les couleurs? Pourquoi? Parce que le blanc représente la pureté. La pureté. Voilà. C'est quelque chose qui est blanc, l'ange, une petite fille sainte, quelqu'un innocente, qui ne connaît rien, qui ne sait rien. Tu vois un peu? C'est ça la pureté. Donc son cœur pur, son âme pure, son esprit pur et son corps pur. Tu vois, c'est ce qui symbolise la couleur blanche et la robe blanche chez la nouvelle mariée. Chez la nouvelle mariée, vous qui vous préparez pour ces grands événements, la couleur blanche symbolise la pureté, la sainteté, l'innocence, un cœur qui ne connaît absolument rien. On suppose que la future mariée ne connaît absolument rien. Elle va tout découvrir. Un autre monde. Oh là, c'est comme un bébé qui vient de naître. Qui vient de naître. Mais madame, comment est-ce que vous pouvez expliquer quelqu'un qui met une robe blanche, c'est que normalement, même son bouquet doit être blanc. Le bouquet doit être seulement blanc. Ça, c'est son... Non, le bouquet ne peut pas être totalement, complètement blanc. Non. D'abord, vous savez, la robe de mariée, c'est pur, c'est blanche. Quand tu te maries avec cette robe-là blanche, ça signifie que tu es habilité, tu es maintenant disposé à recevoir plusieurs cultures. Elle va recevoir d'autres cultures comment? D'autres cultures. Quand elle quitte sa maison, elle est, ça n'a pas de robe qui a mis. Ça n'est pas comme monde ingé. Elle a tout comme oui monde, elle n'est pas comme monde, il y a célibataire, il y a célibat, monde, il y a famille restreint. Là maintenant, elle n'est pas comme bébé culture ingé. Elle va se retrouver dans la culture, une autre culture. Vous voyez un peu. Alors, elle doit être le blanc. Le blanc, il est apte. Parce qu'avec le blanc, on associe na rouge, na bleu, na noir, n'importe quelle couleur. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle elle peut associer. Et son bouquet bleu, blanc, quoi, tout ce qu'elle veut. Parce que d'abord, elle est blanche. Et que le blanc, il n'a recevoir, il n'a toqué, ça décale. Avec toutes sortes de couleurs.
Donc par là, vous nous parlez déjà de ce qu'on appelle, dans un terme technique, le thème. Parce que chaque mariage, normalement, il y a un thème. Moi, je sais un thème de mariage rouge, blanc. Oui, je sais un thème de mariage bleu, blanc. Oui, je sais un doré, donc si on comprend bien, tout cela, ça vient s'associer. Ça concourt toujours autour du blanc. Okay. Parce que le blanc, ça passe partout. Le blanc, accessoire, c'est la femme. Mon culture, elle s'adapte. Okay. Ça fait toujours l'harmonie, ça crée du bien. Alors, par exemple, bleu, c'est vrai, blanc, on a c'est ma culture. Et comment on a c'est ma pureté, virginité, sainteté, innocence, c'est très bien, c'est très bien d'ailleurs. Mais rêver pas quand moi il y bleu, il y a blanc, malgré quoi associé à bouquet, mais moi je préférerais que il y ait voilà quand même. Elles peuvent mettre, mais selon moi, comme on appelle, si tu veux les couleurs, soit d'abord en blanc. Okay. Dans l'église, à l'église religieuse. Là, on parle du mariage religieux. Tu vois un peu. À l'église, accepte un peu que tu reçois cette bénédiction, vu le que tu es blanche. Okay. Là, devant Dieu, même parce que Bible, c'est ce qui est lié sous la terre et ces jours-là, même les anges, la petite s'est mariée. Tu vois un peu, c'est un grand jour. Après avoir coupé les bénédictions, après avoir coutumé, tu vois, il est, ton enseignement qu'il est coutume, il est à blanc. Maintenant, le soir, à l'ouverture des balles, c'est que nous appelons... Ouverture des pistes. Ouais, ouverture des pistes. Alors tu peux, on a décalé, tu sors un moment, tu mets les couleurs qu'on a payées. En tout cas, Bandou, comme on a fait l'émission une couleur d'origine, un très bon thème, l'habillement des mariés ou de la mariée, même si elles sont nombreuses, des mariées. La couleur blanche symbolise la pureté, comme Madame Anto. Je rappelle qu'elle est wedding planner. Elle est en train de nous expliquer tout ça parce qu'elle a vraiment de l'expérience dans le monde des organisations de mariage. Hein. Elle a traîné dans ça et elle s'y connaît vraiment. Et avec elle, on parle de ces sujets pour éclaircir ou aider les téléspectatrices. Ta femme en mariage, Moumachikou, il est Yakumbele, parents, hein, m'ont accompagné comme Batoto, quand même bien. Alors, Madame Anto, dites-nous, quelles sont les robes qui sont conseillées ou encore les modèles, les différents modèles. Il est bon d'avoir la image, il est écoute tendance parce que vous faites louer ça, vous vendez et tout. Quels sont les modèles, il est écoute tendance image? Vous savez, les modèles des robes, la future mariée conçoit d'abord ça en tête. Et puis nous sommes là juste pour faire un peps. Juste pour accompagner les designers, chaque modèle, chaque année, les modèles, chaque 3 mois, il y a les modèles qui sortent. Il y a les sirènes avec traîne, il y a les sirènes sans traîne, il y a les princesses avec traîne, les princesses sans traîne, il y a les Pukamapeka, comme on peut dire, il y a le bistier, il y en a plusieurs modèles. Et après 3 mois, 6 mois, les designs, il y a toujours des nouvelles designs qui sortent. Donc, si on retient, il y a plusieurs modèles présentement qui sont tendance, notamment les Bukamapika, ça fait buzz. Mais je vois aussi... Il y a manche aussi. La longue manche. Oui, les manches aussi, oui. Il y a, dans les temps, il y avait... Quand on s'est marié, il y avait... Mais, ça, moi, c'est la beauté. Oui, oui. Non. C'est maintenant, il y a quoi, top aussi. Mais entre les robes avec traîne et sans traîne, qu'est-ce qu'il y a à la mode présentement? Il y a quoi ça tendance, ça? Tendance, c'est ce qui n'a pas de traîne. Mais on accessoirise avec une très longue voile. Ok. Pourquoi? Parce que tu vas trouver une autre fille qui s'est dit non. Quand tu mets la traîne, c'est aussi le poids que tu mets. Hein. Ok. Que ça soit léger ou pas, mais c'est pesant quand même. Peut-être tu ne te sentiras pas très à l'aise, ça dépend. Tu n'as pas stressé ça, elle transpire, tu n'as pas idée, très colérique, très nerveuse. Mais là, quand on a tout, il y a sans traîne, mais tu accessorises avec une très longue voile. Par après, si c'est une job les robes, moi que tu as jaloux, moussoiré, tu enlèves juste la voile. Tu es maintenant très libre de danser, de faire tout ce que tu veux faire. Voilà, vous êtes en train de regarder Couleur d'origine. Les choix de vos robes, c'est aussi important. Il faut avoir quelqu'un comme Madame Anto pour pouvoir vous conseiller, vous orienter, parce qu'on ne connaît pas tout dans la vie. Hein. Chacun est calé dans un domaine précis et elle est calée dans ça. Quand vous recevez des conseils comme ça, facilement, vous allez voir que vous allez faire un bon choix et la journée sera impeccable. Madame Anto, dites-nous, quels sont les accessoires qui accompagnent l'habillement de la mariée? Les accessoires qui accompagnent l'habillement du marié. Premièrement, d'abord, nous avons l'élément clé. La robe. Nous avons la robe. La robe doit être portée avec un cerceau pour lui mettre à l'aise
Pourquoi mettre un cerceau? Parce que vous savez, si une robe qui n'a pas de cerceau, c'est nous qui habillons pour ces voix, c'est fade. Ça ne donne pas vraiment ça. Donc quand on met sa robe princesse, il faut nécessairement un cerceau. Et que ça soit sirène aussi. Même sirène. Oui, Oh, d'accord. il y a les cerceaux sirène et les cerceaux princesse. Ok. Les cerceaux, à quoi ça sert? Un, ça reflète la beauté, la forme de la robe. Ok. Deux, c'est ces cerceaux qui vont t'empêcher que tu puisses tomber. Ok. Dès que tu n'as pas de cerceaux, à moins de pépin, tu t'accroches seulement, le talon s'accroche à le voile là, automatiquement tu tombes. Tu vois. Ça te met à l'aise t'asseoir. Donc tu seras vraiment à l'aise. Tout mouvement, la robe prend toujours la forme, la bonne forme. Quoi. Robe, cerceau, oui, les autres éléments. Nous avons le diadème. Le diadème, tu vois, c'est en d'autres termes la couronne. C'est la reine de la soirée. Okay. Une reine doit toujours mettre sa couronne. Oui, sa couronne. Tu sais qui... Elle est couronnée quand même. À part la couronne. À part la couronne, nous avons le gant. Les gants. Et l'indispensable bouquet. C'est quoi le rôle du bouquet déjà? Moi je me demande, bon, avec ou sans bouquet, ça fait quoi? Si on n'a pas de bouquet, ça fait quoi? Vous savez, dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être ici chez nous, nous avons comme un bouquet un peu artificiel. Vous voyez? Artificiel, pourquoi? Parce que nous, avec nos climats, et puis peut-être na boulongo et tout, et permettre tout, comme ma culture, ma chambre, il y a ma fleur, c'est un peu cher. Tu vois un peu. Alors, nous avons pensé aussi à nous, dans notre frontière comme artificiel. Tu vois, on prend l'artificiel. Dans les temps, bouquet, ça symbolise quoi? Normalement, le bouquet, c'est le mari qui doit acheter à la femme. Ah, d'accord. L'amour. Il offre un bouquet de fleurs, une façon de témoigner son amour à la future mariée. Okay. Il accentue la beauté de la femme. Et puis, le bouquet, ce qui est naturel, bon, souvent, bien comme tradition, ça fait fuir les mauvais œils. Machumbaya, qui dit mauvais œil. Il est parfum, il est ma fleur, il tend à dégager, ça purifie aussi. Ça parfume la mariée, mais qu'on a touché mauvais œil. Mais il y a quand même un nouveau système, il est adapté, bouquet artificiel, mais comme on a Yona, c'est beau. Il en est qu'un sac à bouquet moins naturel. Ça rentre toujours mon beauté, à quoi que ce soit, beauté à mon amour. À part bouquet. À part le bouquet, tu vois, quand tu as chaud, avec le climat, comme les pépoules, qu'on arrive à la mouchoir. Non, imaginez un peu, oui, m'allergie, ma bitoukan. Alors, quand il y a un petit accessoire là, tu as une petite pochette, tu mets qu'à éventail. On a des pépoules là, qui sont évanouis. Attention à Itakuya, ça fait du bien quand même. À part l'éventail, nous avons les colliers. Oui. Mais les colliers, Madame Anto, expliquons quand même un tout petit peu là-dessus. Les colliers. Est-ce que il faut marier, il ne faut pas qu'il y ait un collier? Chaque mariée, elle doit avoir obligatoirement le collier de cou. Non, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines robes, chaque fois habillé cou. Le cou est déjà habillé. Il ne faut plus encore comment. Là, tu mets juste les boucles d'oreilles. Il est la silhouette, il y a encore, et ta morphologie. Tu vas voir que ça passe. Là, mais si la robe, le cou n'est pas habillé, quand tu as fait un chien, là tu mets quand même quelque chose parce que pour orner un peu parce que les chiens sont encore il est chic, c'est un jour spécial. Bien que ça doit être spécial. Aïe t'a dit à deux fois. Tout ce que la mariée ou le marié touche, il y a beau spécial. Il y a les chaussures de mariée. Attends, pourquoi est-ce qu'on met les chaussures de mariée? Vous savez, avec nos cultures ici, toi tu peux porter les chaussures, tu te dis que non, mais on va j'ai acheté ça à $500. Ok, tu mets. Mais tu arrives à la fête, tu trouves une autre invitée. Chaque fois, le talon est ma gym. Et là où la mariée en a quoi très mal à l'aise. Alors, qu'est-ce que les designers ont pensé pour nous engoucher les classes, les mauvaises classes? Il y a maintenant, je vais me comparer avec la mariée en attachant les chaussures de mariée. Pour moi, je vois que c'est un accessoire vraiment capital. Vous savez, les accessoires des mariés, il ne faut pas négliger. Peut-être vous allez négliger ça comme ça, mais ce sont des petites choses où il t'a fait 7 jours où la seule et unique qui a l'importance. La seule et unique reine de la soirée, c'est lorsque vous accessoirisez bien votre tenue. Et ça va vraiment vous faire du bien. Il y a des bouquets, il y a des éventails, il y a des livres d'or que vous appelez les wedding book. Voilà. Il y a les pétales. Il y a les pétales, il y a les moustafettes.
Moustapha, il y a différentes choses, mais avant, on va revenir encore sur tous ces détails-là. On va d'abord prendre comment ça se passe, tout ce que nous sommes en train de dire ici, il faut les voir en images, les robes, comme elles sont magnifiques, les éventails en question, tout chez Mani Shop. On va voir chez Madame Anto et après on se retrouve et ça sera pour quelques détails et clôturer l'émission d'aujourd'hui. E paina yo enga moko te motona memi e paina yo mote melingi na yebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na puti e paina e quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolu bisika bandaki kokoya ekoma point fort na ye moteme lingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo moto aganye macho yo losambo efuti penga yo nalingi bino yepe nalingi ye aza motu ya konanga ye kosunga koto kumela ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti lakisa kobomba te kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yangoyo ebiskokoko moto bomoni pembeni ndembuma losambo na ngai nzambe apesi mpe ngayo oyebi nalingi bino yepe nalingi yeminde aza motu ya konanga mbosambela topambama ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti petayo lakisa kobomba te kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yangoyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe apesi ye oyo moto akomema na fami moto yakoyokela ye oyo mokolo nakovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye yakobokola na ye bana ye oyo moto ya
baprincipe motema elingi tawapie eoyo liboso nanga aleki bango nyonso merci Jésus. Nous sommes de retour sur ce plateau des couleurs d'origine. Vous venez là de suivre en images. Pas trop de commentaires à faire, vous avez vu des robes. Oh là là, je sais pas, je vais renouveler les vœux, je vais régulariser, je vais faire quoi? Non mais madame, félicitations d'abord. Merci. Shop et Mani, nous avons vu tout ce qui entoure le grand jour de la mariée. Ouais. En tout cas, vous en avez des robes magnifiques, différents modèles, sirènes, princesses. Généralement, princesse, c'est à l'église ou bien c'est à la soirée? Généralement, oui. Hein. À l'église. À l'église, on met les princesses. À la soirée, on met déjà sirène. Pour être à l'aise. Oui. Et ça dépend aussi des moyens. Ça dépend des moyens. Si vous avez des moyens. Et des appréciations des unes et des autres. Des autres, oui. Vous pouvez prendre deux robes. Une, vous utilisez pour la cérémonie religieuse et l'autre pour la cérémonie, pour la soirée, la fête, quoi. C'est un peu ça. Vous savez, à la fête, oui, vous pouvez donner les invitations. Les gens viennent. C'est pas comme vous étiez malade, on va avoir peut-être une petite carte pour dire qu'il y a une bonne convalescence ou quoi. Mais là, c'est dans le cadre de la réception. Okay. Là, quand vos invités viennent, souvent, dans les fêtes où nous décorons, qu'est-ce que nous faisons? On met une table. On met la table. Sur cette table, on met quelque chose. C'est ce qu'on appelle wedding book. Et nous avons notre stylo. On prend une petite table, un peu haute là. On met notre wedding book et notre stylo. Chaque invité qui vient, il vous laisse un petit mot. Et les mots, ça fait du bien. Les petits mots qu'on laisse là, genre félicitations, genre soyez heureux. Et puis ça permet, après le mariage, au marié, moins stress comme ça, ou moins un bon temps comme ça, vous êtes là avec votre époux. Vous là comme qu'on a gramme, qu'on a somme, comme qu'on a check, il a un donc il pense à nous bien. Ça fait partie des accessoires. En dehors de ça, nous avons aussi des... Et puis nous avons le pétale. Ok. Vous savez, les pétales, il faut tuer qui est comme je vais dire quoi, nos mariés. Et la petite, moi, je vous pour que tu sois moderne. Ou donner quelqu'un, moi j'ai vu une femme qui accompagne une mariée, on a fait Sacha Pétale qui dit non, laisse seulement, on va prendre les trucs là qu'on met à bonne année, tout à 4. Tu vois un peu, c'est d'abord du coup, c'est sale. C'est votre journée. C'est votre journée. Ou t'as tout liché, tu n'as coulé, tu n'as cougné. Mais quand le mariage, il y a quoi, tu as quelque chose, il tout fika. Allah, non, tout à ça beaucoup. Tout à ça beaucoup. Mais quand on voit qu'il y a quelque chose de mieux, ou avant que tu passes, la petite fille là, n'a tout pas, n'a tengeneza, non, ça reflète déjà que la journée t'a bien. C'est quelque chose de meilleur. La petite ange, elle a pris ta kumbelle avec ses paniers, elle a accompagné, elle a décoré. Maintenant, on a quoi tu vois. Qu'est-ce qui nous a poussé pour que tu aies un peu en profondeur qu'on a cherché? Parce qu'on voyait comme cérémonie, le même Moustapha, il y a anniversaire, le même Moustapha, il y a collation, le même Moustapha, il y a ma veuve pastorale, le même Moustapha. Maintenant, bonne année, on essaie un peu en profondeur. Là, on a trouvé maintenant le Moustapha spécial pour le marié. Par ouverture des balles, par ouverture de la piste. Tout ça, c'est à retrouver dans Emani Shop. Juste chez Emani Shop. Là, vous allez trouver toutes les bonnes choses. Dès que les designers, les créateurs sortent,
Ah, un mois c'est beaucoup. Ouais. Léo manquant de location, une robe que vous faites louer 10 fois, 8 fois, et vous continuez à faire louer la même robe, madame. Non, vous savez, même quand on loue, dans la normale, il fallait vendre. Mais, vous savez, chier, ma culture y est tout. Tout à vous, oui, bien sûr. Mais après, il y a une façon, il y a qu'à tenir soin, il y a qu'à ranger ses robes. Mais le produit, c'est cher. Tout, j'importe. Quand je voyage comme ça, je sors, j'ai des partenaires avec eux. Chaque quand tu prends. C'est pas, il a accès à tout le monde. Il est ma robe, tu ne peux pas laver avec du savon au moins on a quelque chose sur ta voile. Tu ne vas pas aimer. Raison pour laquelle ceux qui achètent, ils peuvent acheter. Maintenant, la plupart aiment louer. Tu n'as pas qu'à louer, oui, elle prend. Parce que tu n'as 10 fois, 8 fois. Non, mais pas 10 fois. 2, 3 fois, c'est déjà beaucoup. Ça passe. 2, 3 fois. Et on puis déclasse. vous faites quoi? Vous déclassez. On déclasse, oui. On déclasse. Okay. Ouais. Et avant de clôturer l'émission d'aujourd'hui, vous allez nous dire quels sont les autres services que Mani Shop est en train d'offrir à la population congolaise, parce que ce n'est pas seulement le Kumbashi, même en dehors, vous avez des commandes et tout. Quels sont les autres services? Les autres services, nous organisons des cérémonies. Okay. Oui, n'importe quelle cérémonie. Que ce soit la cérémonie des deuils, les cérémonies de quoi? État civil, les réceptions, les anniversaires, les collations de grades, les mariages, tout ce. Et puis on loue aussi. Tout ce que vous voulez pour que votre fête soit impeccable. Venez louer, venez nous contacter. On va faire pour vous un très bon travail. La décoration. Très chic et très belle. Alors, Madame Emmanuel, on va chuter avec le parfum de la mariée, parce qu'en coulisses, vous étiez en train de m'expliquer, il y a d'autres parfums qui abîment des robes, mais il y a des parfums spécifiques pour les mariés, et puis il y a la lingerie, ça fait partie des accessoires aussi. Dans la lingerie, nous avons des peignoirs, des très belles peignoirs que la mariée peut mettre, voilà, soit avant cérémonie, soit après tenant monu de nos sacs, voilà, et puis on met silicone. Les silicones, tu vois, on n'aime pas la chirurgie esthétique. Des designers ont passé à nous, parce que ces choses-là, ils ont créé ma maladie. Ils ont passé à nous, pour créer ma silicone. Les silicones, juste tu prends. Quand vous allez venir pour Mani Shop, je vais vous montrer comment utiliser. Mais tu peux garder ça 3 ans. Donc, silicone, il a ça idée comme un cas de pour que la poitrine, il calme forme à poitrine, il couille un peu les et puis il a fait ça, il a rehaussé un peu ma jupe, il a pas qu'à volume qu'à loco, mais il a pas un peu de forme museau. Même quand tu portes un décolleté, même quand tu mets la robe de passe. On a tendance que la poitrine moi il y a bien, on a la soutien mais binato qu'à bien. Excuse pour le moment. Non, à soutien-moi rouge, soutien-moi bleu, soutien-moi noir dans une robe qui est blanche. Alors le silicone là, il calé qui na couleur. Et qu'on a dit adapté couleur. Merci Madame Emmanuel. Parmi les accessoires, vous avez parlé des chaussures. Il y a des hauts talons, il y a des chaussures basses. La soirée, par exemple, moi je préfère encore les ballerines des mariés. Nous avons les ballerines des mariés. Heureusement, vous allez voir ça dans les manches. Il y a les ballerines des mariés. Il y a aussi les talons. Ceux qui supportent les talons, on n'a qu'à talons, mais ces talons, je vous dis, je vous assure, c'est vraiment confortable. Que tu sois grasse ou mince, non, ça passe. Et puis après, les robes aussi, vous avez des grandes tailles. Oui. Pas seulement pour les 3XL, 4XL, il y en a. Il y a aussi les ballerines. Les ballerines, une personne, tu vois, il y a la plus. Ah, parce que ça, ma mariée, c'est pas ma fille. Non, moi, elle est déjà enceinte pour qu'il y ait quoi à l'aise dans sa robe. Confortable, hein? Oui, elle met ses ballerines. Et c'est chic, c'est beau, c'est. Venez à Mani Shop, vous allez trouver ça. Nous sommes sur Kapenda Coin Tabora, en diagonale du cathédrale, en face des hypnoses. Ok. L'adresse, elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Cathédrale, donc, déjà là, c'est pas même un petit enfant, il vient à Mani Shop là où ça y est. Venez, notre numéro passe en bas. Ouais, vous pouvez appeler. Appelez-nous à tout moment. Pour vos différents services. Nous serons là. Nous allons vous satisfaire. Je remercie d'abord toute l'équipe de Malaika TV. Madame Gisèle, je remercie mon mari, tous ceux qui me soutiennent, mon équipe de Mani Shop, tous mes enfants. Moi, je vous remercie aussi. Et je dis félicitations. Merci beaucoup. Félicitations à vous aussi parce que vous faites un bon travail. Merci d'accepter de passer dans cette émission parce que là, je crois que vous avez aidé
beaucoup des mamans, beaucoup des familles, parce que déjà la semaine prochaine, le mois prochain, ils vont vous appeler, ils vont venir sur place pour pouvoir voir ce que c'est Emani Shop et tous les détails ou encore accessoires que vous avez par rapport à la mariée. Quant à vous, chers téléspectateurs, je crois que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. L'habillement des mariés, un très bon thème. Retenez que la robe blanche reste indispensable. Elle est idéale pour votre cérémonie de mariage. Chaussures hautes plutôt ou encore basses. Ça ne dérange pas, ça dépend de vos préférences. Mais n'oubliez pas les accessoires. Pétales, moustafettes, gants. Panier, bouquet, venez chez Emani Shop. Vous allez vraiment... Éventail. Éventail, ça est là, éventail, vous pouvez utiliser votre éventail pour pouvoir, vous voyez comme ça fait Mireille, ça fait du bien quand je fais ça, et heureusement qu'ici il fait beau, mais si vous êtes à l'église, il fait très chaud. Très chaud, oui, alors avec vous pouvez le commencer genre... à utiliser l'éventail pour que vous gardez frais votre maquillage. Vraiment. Merci, on se retrouve le dimanche prochain dans un nouveau numéro des couleurs d'origine, et la rediffusion, retrouvez-nous le mardi à partir de 11h30. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.